Des Bouches-du-Rhône, présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Martine Vassal, Bernard Tapie, il est indissociable de cette ville de Marseille? Oui, tout à fait. Il a marqué cette ville, il a marqué notre département, il a marqué la France. Donc, d'abord, mes premières pensées vont à sa famille, parce qu'il était très, très attaché au clan familial. Et donc, je pense très fort à Dominique, son épouse, puis à ses enfants et ses petits-enfants. Il va nous manquer à tous. Et en tout cas, c'est un homme qui nous aura beaucoup marqué et qui restera toujours au plus profond de notre cœur. Vous n'étiez pas du même bord politique que lui, hein. Est-ce que vous l'avez côtoyé, vous, Bernard Tapie? Oui, la première fois que je l'ai rencontré, c'était il y a longtemps, c'était en 1987, quand nous étions dans le monde de l'entreprise, lui et moi. Et puis, il était déjà précurseur, il avait déjà une vision de l'entreprise qui était déjà très moderne. Et donc, moi, je le connaissais bien, je l'avais régulièrement, dernièrement en ligne, malheureusement, parce qu'il ne se déplaçait plus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été un visionnaire et surtout un grand battant. Et c'est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Bernard Tapie, ça va rester évidemment le mythique président de l'Olympique de Marseille. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a laissé à Marseille? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Ah ben la victoire de 93, hein, on était tous derrière notre poste ce soir-là. Et puis, il a fait vibrer l'Olympique de Marseille. Et puis après, la reprise du journal local. Donc, ça a été aussi quelque chose d'important. Donc, il a touché à tous les domaines. Je ne pense pas qu'il ait évité un seul domaine. Et à chaque fois, c'est son cœur battant qui l'a fait réussir dans ses entreprises. Et en tout cas, sa volonté de bien faire les choses. Et comme le disait le sénateur, effectivement, c'était un homme de cœur. Donc, nous lui rendrons hommage cette semaine et je pense qu'il y aura des hommages qui seront répétés et certainement, il faudra réfléchir sur un endroit emblématique pour lui donner un nom pour que personne ne l'oublie. Ça veut dire que le département, la métropole, lui rendront un hommage particulier, au-delà des hommages qui sont prévus, bien sûr, et de la messe notamment qui est prévue vendredi, et de l'hommage au stade Vélodrome jeudi. Il y aura un hommage aussi du département de la métropole? Oui, bien sûr, nous avons malheureusement nous avons été frappés par de nombreuses personnalités qui nous ont quittés récemment. Et donc, nous ferons aussi un hommage et nous réfléchirons aussi ensemble à ce que nous pouvons laisser au niveau du département des Bouches-du-Rhône pour en mémoire de tout ce que Bernard Tapie nous a apporté. On voit les images du Vélodrome hier, dès l'annonce de son décès. Évidemment, les Marseillais se sont rassemblés au Vélodrome, qui était un peu la maison de Bernard Tapie à Marseille. Est-ce que vous souhaitez que ce stade Vélodrome il porte le nom de Bernard Tapie, comme le demandent les supporters marseillais? Oui, moi, c'est une volonté, parce que c'est vrai que nous avons été, grâce à lui, à jamais les premiers. Et lorsqu'on est à jamais les premiers, il faut savoir rendre hommage. Hier, j'ai appelé à ce qu'il y ait une cérémonie très spéciale, pas tout de suite, mais dans les semaines qui viennent, en mémoire de Bernard Tapie. Et avec un peu d'espoir, j'espère bien qu'il y aura le nom de Bernard Tapie qui sera sur le fronton du stade Vélodrome. Merci beaucoup. Merci Martine Vassal d'avoir été avec nous ce matin pour nous dire ce que vous avez retenu, vous, de Bernard Tapie, l'homme qui avait Marseille au cœur, hein. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il a choisi d'être inhumé. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bernard Tapie, c'était aussi un